Périse avec Jean-Jacques Boisson. Oscar est pourtant toujours à son travail en dressage, n'est-ce pas Jean-Jacques? Effectivement, à l'habitude, mais ce jour-là, il était émotif et peureux de tout le décor qu'il y avait autour de la piste. Alors, en piste maintenant, nous allons voir le Britannique Ian Stark. C'est l'un des grands favoris du championnat, en l'absence de sa compatriote Virginia Leng, triple championne d'Europe. Stark et ses camarades d'équipe vont faire un malheur en dressage. Ils décrochent la première, la deuxième et la quatrième place. La Grande-Bretagne entend conserver sa suprématie en Europe. Deuxième jour, le cross. Les 49 concurrents vont s'attaquer à 31 obstacles, évoquant chacun un aspect typique de l'Irlande. Ainsi l'a voulu le constructeur Tommy Brennan. Par exemple, le triple 9-10-11 est installé dans une authentique ancienne ferme en bordure de l'hippodrome. Une combinaison très délicate, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un parcours dans cette combinaison qui nécessitait 2 sauts larges à l'entrée, puis un troisième décalé, avec des options à droite et à gauche. Le tracé n'était pas du tout évident. L'obstacle numéro 16, le Donnelly's Hollow, est très impressionnant. La voie directe implique d'avaler un contrebas de 2 mètres de haut. Mais là aussi, on peut choisir une option plus facile, mais plus longue. Attention, il ne faut pas oublier que le cross se dispute au chronomètre et toute foulée en plus fait perdre un temps précieux. Une foulée de galop égale environ une demi-seconde. Totalement inédit dans un concours complet, cet obstacle est la réplique d'un magnifique monument de la préhistoire irlandaise, le tumulus de Newgrange. Les chevaux devront l'escalader, par le milieu pour être plus rapide, mais attention, une énorme table les attend en bas, 1,60 m dans sa plus grande largeur, dans le même axe que le tumulus. C'est un obstacle délicat qui demandait de la puissance pour grimper sur cette terre, sur ce dôme, enjamber ce vertical, et puis de la maniabilité, puisque la plupart des concurrents prendront l'option de droite ou de gauche à la pointe. Autre trait de l'Irlande, la richesse de ses ressources naturelles. L'eau de source apporte sa note de fraîcheur, mais il faudra monter fort pour avaler l'obstacle. Beauté des paysages, The Sally Gap, le numéro 25, évoque le magnifique col qui relie les comtés de Kildare et de Wicklow. Obstacle vertigineux, mais qui comprend une alternative. Cette alternative, peu de concurrents la prendront. On l'a vu en début d'année à Badminton. Elle était sautée. Là, voilà, la petite passerelle. Hein. Voilà, c'est la passerelle. On se réceptionne de ce tronc. C'est d'une descente. Ça descend assez vite. Il y a 2 foulées qui arrivent très près de ce vertical. Et on enchaîne sur la butte suivante. Prodigieux effort des organisateurs de ce championnat de Puncheston, c'est ici une reconstitution des huttes de l'âge de fer irlandais. Et c'est aussi l'un des obstacles les plus ardus du parcours. Le cheval est peu encouragé à rentrer dans cette combinaison, puisqu'on peut le remarquer, il y a une tache blanche à l'intérieur, c'est du sable, des verticaux marrons, des paillotes au milieu, c'est délicat. Dernière grande difficulté du parcours, le numéro 30, la Maison du Moulin, c'est un gué dont la traversée exige 4 sauts. Le premier, un contrebas de 1,93 m auquel on peut échapper. Le cheval était très franc pour sauter cette grosse marche, ressauter sur la terre, puis se recevoir dans le deuxième bassin. L'option est plus facile, on descend dans l'eau, on enjambe le petit muret, et puis la palissade qui se trouve en face, et ce qui permet, malheureusement en prenant du temps, mais de sortir de ce gué sans incident. En vous présentant ces 7 obstacles, nous avons inventorié la plupart des difficultés, mais attention, il y en a d'autres et redoutables. Premier concurrent à partir, le Britannique Richard Walker avec son Irlandais de 9 ans, Jack Hanna. Le parcours de cross est long de presque 7500 mètres. Il faut le boucler en moins de 13 minutes 06. Toute seconde dépassée est sanctionnée de 0,4 points. Comment sentez-vous ce début de parcours? Le numéro 1 est un obstacle assez facile, ce qui n'est pas le cas des suivants avant d'arriver au juge de paix aussi, ce qui était le premier gué. Alors, parcours d'extérieur, donc forcément un peu mouvementé. Oui, c'est vallonné, ça met en l'épreuve le souffle du cheval, sa condition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait un steeple et 2 parcours de route. C'était un gros panoramique suivi d'un vertical. Alors voilà, Richard Walker aborde maintenant le numéro 6, le Waterville, une combinaison de 4 sauts très délicates. Oui, c'est souvent la mode maintenant de mettre un gros obstacle, un juge en début de parcours. On n'attend plus que le cheval soit fatigué pour commencer à lui poser des problèmes, mais au contraire, on compte sur sa fraîcheur et voir la franchise du cheval avec une combinaison délicate environ 5-6 obstacles après le départ.
Est-ce que néanmoins, cette fois-ci, les organisateurs n'ont pas fait un peu fort? Alors, je pense effectivement qu'ils ont fait un peu fort. 23 incidents, 23 chevaux à avoir des problèmes sur ce guet en numéro 6, c'est un petit peu méchant quand même. Alors des problèmes, pourquoi? Parce que les distances sont un peu faussées à l'intérieur des sauts? Les distances sont délicates, c'est ou un saut de puce long, ou une foulée très courte, ou 3 foulées longues dans l'eau, une marche difficile à remonter, il y a un tas de critères, l'éclairage aussi. Le cheval, il découvre l'obstacle au dernier moment, une succession d'obstacles, il ne sait pas comment s'en ressortir, ou par un saut de puce comme on dit, ou par une petite foulée, et c'est pas facile pour le cavalier à préparer cet enchaînement. Alors là, en difficulté, c'est le numéro 5, Arkadiusz Bachur, c'est un Polonais. Alors, ce cavalier, a priori, a essuyé un refus tout droit et prend l'option longue, qui est en sautant la haie sur le côté, ce qui était la sécurité. Il sort de la haie, puis de nouveau le vertical pour rentrer dans l'eau, puisqu'il faut passer chaque élément. Voilà, et maintenant il est dans l'eau. La sortie, le contre-haut, et de nouveau refus, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, le cheval n'a pas eu le temps de se reposer les 4 pieds sur la terre pour refaire saut de puce. Et alors, là, c'est très délicat. D'abord, le chronomètre tourne, et puis on a peu de place pour enchaîner les sorties. Alors, autre combinaison délicate, c'est celle de la ferme. Nous allons voir comment s'en tire Jean-Loup Bigot, qui est un cavalier angevin, qui court en individuel avec Pascorail. Voilà, Jean-Loup aborde l'abreuvoir. Un abreuvoir. Allez, 2 foulées, ça va être long. C'est une table, il faut réaxer très très vite à droite malheureusement. Le cheval comprend pas ou est piégé par une distance une nouvelle fois difficile. Jean-Loup va prendre l'échappatoire, qui est l'option, et qui lui permet de continuer le parcours. Voilà, et c'est donc 20 points à son débit, c'est à chaque fois très sévère, les pénalités des refus. C'est 20 points pour le premier refus, 40 points pour le deuxième refus au même endroit. Et on va assister à des scores absolument astronomiques. Alors en vue pour l'Irlandais Gilles Spring, c'est le tumulus. Voilà, c'est le fameux tumulus qui est en dévers là, cette fois-ci sur cette option, et ça va très très vite. La cavalière n'a pas pu réaxer une nouvelle fois ses pointes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes de conduite sur ce parcours. Un autre Français participant en individuel, Jean-Marc Favreau et Mary Queen, à l'obstacle numéro 25, le Saligap. La jument fait un gros saut un petit peu sur le nez, comme ça, voilà, c'est la faute. La jument trébuche et Jean-Marc va rouler sur la terre en face. Nous allons revoir. C'est une chute sans gravité, mais c'est quand même spectaculaire. Voilà, et c'est très sévère. 60 points pour Jean-Marc. L'Irlandais Jeremy String qui choisit la prudence avec l'échappatoire, l'alternative. On a vu peu de chevaux sauter cette combinaison. Tout à fait. Le 27 maintenant, Anne Cranog. Alors là, il faut préparer le cachet d'aspirine parce qu'on ne sait vraiment pas comment le prendre, cet obstacle. Voilà. C'est la sécurité. Il prend l'option sur le côté, il prend les 2 petites portes, il rentre de nouveau près du toit de paille et ressort à la sortie au milieu. Voilà, c'est un cavalier suédois. Il va là maintenant sa coéquipière Anna Hermann, une excellente cavalière. Là, une preuve de maniabilité. Le cheval s'arrête 2 foulées derrière et il repart pour sortir l'option. Il n'y a vraiment aucune perte de temps là. Et maintenant, Richard Walker, que nous avions vu au début du parcours. Oui, qui prend l'option de gauche, qui n'est pas beaucoup plus facile. C'est difficile de réaxer ces 3 verticaux comme ça. Surtout que la dernière sortie est une foulée longue. Alors maintenant, oui. Nous approchons du guet. Et c'est là qu'il va falloir se jeter à l'eau avec ce saut d'1,80 m. Oui, c'est très impressionnant. Surtout à cette partie du parcours, les chevaux, ils ne veulent pas rentrer là. Cavalier espagnol, Centenera. À la limite du refus. Il faut rester collé à la selle avec les rênes dans l'axe. Richard Walker. Il s'en tire pas mal, oui. Oui, c'est un très très beau passage. Et le dernier obstacle. Voilà, donc le chrono s'est déclenché, 13 minutes 9 à l'obstacle. À quelques dizaines de mètres de l'arrivée, Richard Walker a dépassé le temps imparti de 13,06. Mais le Britannique a surmonté toutes les difficultés. C'était un parcours sans faute. Alors comment vont se comporter les Français? Eh bien voilà, Jean-Jacques Basson, vous ouvrez la marche pour l'équipe et vous faites partie des victimes du premier guet. C'est vrai, je partais dans les premiers. Là, après avoir essuyé un refus, je prends l'option, le vertical qu'on a vu tout à l'heure, la sortie, où le chevaux Oscar se comporte très bien. Il monte la marche, il fait saut de puce et la haie. Et là, on continue au galop vers un Auxerre numéro 7. Voilà, alors nous vous présentons là des extraits de votre parcours parce que la télévision irlandaise qui diffusait en direct. Oui, n'était pas à chaque obstacle, c'est dommage d'ailleurs. Voilà, bon, alors la butte. Très bien, la butte avec un trou devant.
Oscar monte sur la terre, il découvre le trou derrière, il l'enjambe et on continue. Le cheval galope bien. Je suis très content, le cheval a fait un bon parcours. Voilà. Et voilà ce gros vertical où on se réceptionne, vous disiez 2 mètres tout à l'heure, mais si le cheval a une trajectoire décalée, la réception est 2,50 mètres plus bas, ça fait vraiment du vide. Et c'est la bord du tumulus où je passe derrière le souterrain, là. Oscar, 2 foulées, le vertical, 2 foulées. J'agrandis un petit peu plus que l'irlandaise pour avoir un abord bien droit pour cette pointe. Voilà. Impeccable. Et Oscar saute très bien. Alors il faut galoper toujours, hein, bien sûr. Il faut galoper, hein. C'est 13 minutes à 570 mètres minutes, ça va très très vite entre les barres. Alors nous n'allons pas vous voir sur l'obstacle numéro 30, le guet. C'est bien dommage. Je peux vous dire que vous l'avez passé magnifiquement. Et là, nous vous voyons sur le spring, la source. Voilà, c'est fort. Oui, c'est un abreuvoir et sortir, faire un saut dans l'eau, c'est pas facile pour les chevaux, hein, mais le cheval galope bien et il va finir fort. Voilà, et nous allons assister à votre arrivée. Oui, alors là, obstacle. vous êtes à 15 minutes, donc vous avez 2 minutes de dépassement. Oui. Alors pourquoi là, très rapidement? Très rapidement, je suis l'ouvreur de l'équipe. Il faut que je rentre absolument pour le classement par équipe et on découvre les obstacles. Voilà, je peux vous dire que vous avez en tout cas été le meilleur des Français cette fois-ci. Et Didier Maillot en difficulté, autre coéquipier. C'était le numéro 2 à partir. Très mal en point là-dessus. Le cheval a dû se faire peur à l'entrée, je pense. Et puis, voilà. Le cheval a fait un parcours difficile l'année dernière à Stockholm, et je pense qu'il s'en souvient. Ça, c'est Hervé de Belin et Jean Teller qui fait une entrée éblouissante sur le guet et une sortie aussi bonne. C'est un cheval qui galope très très fort. Il était présent à Badminton en début d'année pour faire un parcours sans incident. Là, le parcours diffère quand même de Burghley ou Badminton. Il fallait beaucoup plus de maniabilité. Voilà, c'est le cas. Le cheval monte la butte et puis l'obstacle est en biais. On ne peut pas le prendre trop vite. C'est pas facile. Jean essaye de nouveau, voilà, sans trop d'élan. Là, il tourne, mais c'est le désordre. On voit le cheval qui se bat avec la main du cavalier. Jean essaie quand même une tentative, mais c'est échoué. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que c'est à moitié du parcours, les chevaux ils respirent, ils prennent leur souffle, il faut faire avec. Et suivant les sauts qui ont eu lieu précédemment, ils ne sont pas toujours disponibles. 3 refus pour Jean Teller, évidemment ça va alourdir le score de l'équipe. Didier Séguret, une chute très sérieuse qui le blesse au poignet. Et là, on va voir toute la ténacité du cavalier qui va repartir. Ça, je dois avouer que ce n'était pas prévu, vu le parcours de Niolot et de Didier à Stockholm l'année dernière. Et il remontait à une brillante 2e place au provisoire. On ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin, coup de chapeau à Didier qui rentre pour l'équipe, pour que nous soyons 3 Français à disputer notre médaille. Voilà, il faut vraiment de la trempe pour faire ce métier-là. Ah oui, il faut que le cheval ait envie de le faire et le cavalier ait le cœur de l'autre côté des barres. Alors avec 688 points au total, au soir du cross, on s'attend à ce que les Français ne puissent pas prétendre à une médaille. On verra ce qu'il en est. Alors, au contraire, les Irlandais ont le vent en poupe. Ils sont chez eux, sur leur terrain qu'ils connaissent bien. Ils ont d'excellents chevaux qui sont faits pour ça. Et ils ont une grande expérience de la discipline du complet. Au dernier championnat d'Europe, il y a 2 ans, ils étaient médaille de bronze. Alors cette fois-ci, le fait remarquable, c'est l'importance de leurs effectifs féminins. 7 cavalières pour 1 coéquipier masculin. 3 femmes dans l'équipe officielle. Un même talent, une même fougue, un même style. On pourrait presque dire qu'elles sont interchangeables. Alors d'où ce montage? Nous suivons alternativement les meilleures d'entre elles. Sally Korskaden, Merit Curran, Olivia Holohan et Sonia Duke. Qu'est-ce que vous pensez alors du style? Moi j'adore ça, je trouve que c'est fantastique de voir ces petits bouts de femmes en train de faire un parcours aussi difficile. Ils y croient tout le temps, c'est jamais fini, regardez. Parfois acrobatique. Parfois acrobatique, mais... Ah oui, j'avais pas vu ça, effectivement, c'est vraiment très acrobatique. Mais elles ont vraiment envie que ça passe. En plus, il faut avouer que ce sont des chevaux fantastiques, des chevaux d'extérieur. Ils ont un élevage qui leur permet de courir ces épreuves... Alors là, cette cavalière est prudente. Elle prend la petite option. C'est vrai, oui. Et on continue. Voilà. Et on galope, et on galope. Oui, ça se lit sur leur visage, cette envie que ça passe. Alors pourquoi autant de femmes que d'hommes, je ne sais pas. Peut-être parce que les garçons sont attirés vers des sports mécaniques. Mais
Regardez ça comme c'est bien fait. C'est très joli, oui. C'est très très joli. Ce qui m'a frappé en arrivant là-bas, si je peux me permettre, c'est il y a des chevaux partout. Dans tous les prés, il y a des chevaux. Il y a un vent presque dans chaque cour. Dans les particuliers, il y a des petites maisons individuelles. On vit pour le cheval. On vit pour le cheval, ils adorent ça. Alors à l'assaut débute, c'est Merit Curran avec son merveilleux petit cheval Watercolor, un Hongre de 13 ans avec lequel elle sort en complet depuis 7 ans. Regardez. C'est extraordinaire. Oh là là, fantastique. Fantastique. Alors maintenant, Olivia Holland dans l'Est, elle prend l'option droite. Elle est la seule à la prendre de tout le concours. Et nous nous dirigeons vers le gué. Et là, curieusement, pratiquement tous les cavaliers irlandais ne prennent pas la voie directe, comme vous l'avez fait, Jean-Jacques, mais ils prennent la petite option, la plus longue. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à les voir prendre cette option qui les pénalise énormément sur le temps quand on voit les chevaux sauter aussi facilement les obstacles individuels. Voilà, et donc ce qui explique le score lourd des Irlandais. Bon, bien sûr, ils sont devant vous, les Français, mais ils ont tout de même 333 points à leur débit au soir du cross. Ceci dit, l'équipe irlandaise a connu quelques revers aussi, comme les autres. Alors, pas épargnés non plus les Polonais, les Espagnols qui se préparent pour Barcelone, et les Allemands qui brillèrent à Séoul et ne pourront cette fois-ci émerger. Spectaculaire, mais heureusement sans incident pour le cavalier ni pour le cheval. Voilà, le cheval en pleine santé, heureusement. Champion olympique par équipe en 88, Klaus Herhorn. Alors, pourquoi est-ce qu'il tient autant à rester accroché au cou de son cheval imperturbable? Il aime beaucoup son cheval, Langer. Mais si le cavalier touche terre, cela équivaut à une chute sanctionnée de 60 points. C'est 60 points. Une silhouette célèbre, la princesse Anne d'Angleterre a tenu absolument à assister au cross du championnat. Présidente de la Fédération équestre internationale, elle est, comme chacun sait, passionnée de complet, championne d'Europe en 71. Et c'est pourquoi nous la voyons en connaisseur compter consciencieusement les foulées dans les combinaisons entre deux passages de cavaliers. Et la présence de la princesse Anne en Irlande est également un événement politique. Cela faisait 30 ans qu'un membre de la famille royale britannique n'avait pas mis le pied en Irlande pour des raisons évidentes de sécurité. L'équipe britannique dans ses œuvres, leader provisoire après le dressage, Mary Thompson, pilier du complet en Angleterre. Elle effectue pour le moment un parcours sans faille avec King William. Je pense que Jean-Jacques Boisson, vous admirez comme nous cette cavalière britannique qui est une fervente étonnante du complet. Tout à fait, oui. Qui accumule les accessites dans les grandes compétitions internationales. Et c'est maintenant l'abord du gué, l'avant-dernier obstacle du parcours. Alors le cheval aborde en équilibre, sur une bonne foulée, Mary reprend le cheval, pas sans trop de vitesse. Le cheval manque la marge d'un postérieur, il glisse sur la paroi, il se repousse, et c'est la chute, une faute d'aplomb à la réception. Alors là, c'est vraiment la catastrophe pour l'équipe britannique. Et pour Mary, qui était leader du classement provisoire, redisons-le, nous revoyons l'action. Voilà, le cheval aborde, c'est la dernière foulée. Il manque la marche, on le voit avec d'un postérieur, il glisse, il se repousse peut-être sur la paroi, mais le cheval trébuche. Puis il faut dire que c'est un gros contrebas, 2 mètres de contrebas au bout de 25 km, c'est pas facile. Voilà, et Mary remonte courageusement, malgré sa blessure au genou, car le cheval
est monté sur son genou en se redressant hors de l'eau. Mais il s'agit de finir pour l'équipe. Elle est contrainte de revenir à l'endroit de sa chute et de prendre l'option de sortie. Voilà, elle ne peut plus espérer pour elle la moindre médaille. Elle prend trop de retard et puis, encore une fois, une chute, c'est pénalisé 60 points, c'est extrêmement sévère. Voilà, elle termine son parcours avec un gros retard, mais c'est important de figurer pour l'équipe. Jan Stark, au numéro 3, le Fox Hunter, le chasseur de renards. C'était le nom de cet obstacle. Jan Stark, c'est l'un des meilleurs cavaliers britanniques de complet, un Écossais. Il a grandi sous la protection de Ginny Lang, triple championne d'Europe. Et avec elle, il a été champion du monde par équipe. Il a été individuellement vice-champion olympique et l'an dernier vice-champion du monde. Il n'a encore jamais décroché de médaille d'or. Alors, va-t-il réussir avec son magnifique gris de 13 ans, Glen Burnie, un cheval très près du sang, qui n'est pas son meilleur cheval, c'était Murphy himself, mais qui en tout cas est doté d'une très grande action. Très grande action, une très grande puissance. Quand on voit ces deux hanches actives au moment de l'abord, regardez, saut de puce au milieu. Une sortie qui paraît facile quand on voit Jan Stark et Glen Burnie et qui est sur un obstacle très difficile. Effectivement, c'est un cheval qui a une très grande action. Là, je vous assure que ça monte quand on sur cette côte et le cheval il redemande la vitesse. Un gros saut aussi sur une pointe. C'est un très grand galopeur. Voilà, et alors là, il commence à se produire quelque chose de très perturbant pour le cavalier. Le cheval tire. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer? Il ralentit pour assurer le passage de la combinaison délicate de la ferme. Bien relevé l'encolure du cheval, hein, c'est capital. Tout à fait, oui. Et il laisse par contre les rênes se rallonger pour donner l'aisance pendant le saut à son cheval, ce qui est très bien interprété de la part de Jan. Voilà, là il a relancé son cheval. Il ne s'agit pas, répétons-le, d'être le meilleur au chrono, mais de terminer dans un temps imparti de 13 minutes 06 secondes. C'est un double que nous découvrons là pour la première fois. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 obstacles, 31 même. Le cheval veut vraiment galoper, il demande et à galoper, il s'appuie sur son mort et je vous assure que c'est pas facile du tout pour le cavalier. Il est obligé de ralentir considérablement au moment de l'abord. Comment se fait-il qu'un cheval tire à ce point? C'est quoi? La volonté de vouloir aller plus vite. Ce sont des chevaux qui ont énormément de tempérament et ils n'aiment pas avoir beaucoup de contraintes. Regardez ça, l'accélération prodigieuse. C'est fantastique. Le cavalier profite de tous ces grands temps de galop pour gagner du temps. Pour nous cavaliers, ce qui est éblouissant, c'est l'état de fraîcheur du cheval après une aussi longue distance. Et le cheval qui en demande toujours, qui veut toujours galoper, qui sont vraiment des athlètes. Voilà, alors là, à nouveau, il est obligé de le ralentir beaucoup pour bien assurer l'abord de l'obstacle suivant, le tubulus. Regardez ça. Ça va être très, très délicat pour un cavalier, hein, très, très désagréable, là, une attitude comme ça. Alors là, regardez bien, c'est fantastique. Voilà, la voie directe. Fantastique, c'est très très beau. Hein. Et alors là, attention, c'est très très bien. Attention, il va se passer quelque chose d'inédit. Regardez bien. Voilà, il lâche sa cravache pour être plus à l'aise pour pouvoir contenir son cheval. Exactement. Donc voyons une foulée seulement. La foulée fait 4,50 m, je vous assure qu'elle est très longue. Il faut beaucoup de puissance et de la puissance, de la franchise, de la confiance. C'est vraiment un obstacle difficile. Springwater. La princesse Anne suit attentivement cette compétition. Voilà, le 25. Vous voyez que ce cheval qui, on a l'impression qu'il est très vigilant, qui sauterait dans le feu, qui ferait n'importe quoi.
En fait, il n'est pas si fou que ça. Il monte la terre, il fait un saut à l'économie à l'entrée de la butte, jusqu'à la sortie. C'est très bien négocié. Cheval intelligent. Un cheval intelligent. Et là, regardez bien à nouveau, Stark va être le seul à prendre la voie directe sur cet obstacle. Là, au plus près, un saut fantastique à nouveau. Alors là, le casse-tête chinois. Passe à droite. Voilà, et comme les autres, et ça c'est un peu étonnant, parce que Moi, je suis l'impression pas qu'il très se laisse un petit peu embarquer là. Oui, je ne suis pas très surpris dans la mesure où le cheval a des très grandes foulées. Et tout droit, c'était vraiment une gymnastique difficile pour le cheval. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'il reste plus grand-chose à sauter avant un petit moment. Et Yann peut se permettre de rattraper le temps perdu, comme on le voit ici. Voilà, et de remettre le turbo. Il remet le turbo parce qu'il a encore de l'essence. Et là, c'est extraordinaire. Alors là, voilà une image type de concours complet, parce que là, c'est vraiment le galop, la classe Voilà. de galop. C'est absolument irrésistible. Mais ça tire à nouveau. Et là, attention, parce que il y a un obstacle en vue là. Oui, et qu'il y a un piège derrière, l'obstacle a une réception contre haut. Voilà. C'est extraordinaire. Et le cheval tire à nouveau. Il choisit vraiment mal son moment parce que là, on arrive au guet. Attention, c'est là que Mary Thompson a chuté. Oui, le cheval est Regardez très ça, c'est la brutal, en bagarre. plus. Le cheval est très brutal. Hein, Il faut vraiment une monte athlétique pour le tenir. c'est vrai. C'est vrai que c'est pas le cheval de tout le monde. Fantastique à nouveau. Et une seule foulée de sortie derrière, c'est fantastique aussi. Hein. Et voilà, et c'est une course absolument irrésistible. Il n'y a plus que quelques centaines de mètres à parcourir. Un dernier obstacle à franchir pour être complètement sans faute. Le chrono, Stark a du retard, mais pas énormément. 3 autres cavaliers aussi sont parvenus au sans faute. 2 autres ont été plus rapides, mais avec des pénalités. Stark est vraiment le meilleur. Pour le concours hippique, le lendemain, Jan Stark aura 2 barres d'avance sur son coéquipier Richard Walker. Et la finale du championnat d'Europe de Palmerston va s'achever sur un fabuleux festival britannique. Successivement, Karen Straker, que voici, et Richard Walker doivent assurer leur médaille de bronze et d'argent et la médaille d'or par équipe. Auparavant, l'Irlande a décroché pour la première fois une médaille d'argent et surprise de la matinée, les Français se retrouvent médaille de bronze à la suite de l'élimination d'un cheval espagnol à la visite vétérinaire. Pour autant, une médaille qui récompense justement l'opiniâtreté des 3 cavaliers français sous la houlette de l'entraîneur Jean-Paul Bardinet, Jean-Jacques Boisson, Jean Teller, Didier Séguret, tous les 3 sans faute au saut d'obstacle. C'est fait pour Karen Straker, médaille de bronze. Richard Walker maintenant en piste avec Jack Hanna. Jack Hanna l'Irlandais. Walker sans faute, médaille d'argent. Remarquable performance pour ce cavalier de 41 ans qui, souffrant d'arthrite, a connu de longues années d'éclipse. Le complet, décidément, c'est vraiment l'école du courage. Jan Stark, dernier tour pour la médaille d'or. Il n'a droit qu'à 2 barres. Voilà, c'est fait, c'est la médaille d'or, c'est le triomphe du cavalier écossais qui, avant d'atteindre la quarantaine, décroche son premier titre individuel avec ce si beau, si difficile, si exigeant compagnon, Glen Burnie le Gris. Un couple, bien évidemment, avec lequel il faudra compter aux Jeux Olympiques de Barcelone. Des Jeux où les Français, bien sûr, auront aussi leur rôle à jouer. Le complet en France est en pleine ascension.
quelques nouveaux